Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Coucou à toi, Linkuchiwa. Comment vas-tu en ce dimanche, après-midi? Titan qui mange des frites, oui, oui. Des frites à l'échelle du Titan, du coup ça fait des frites extrêmement grandes, bien évidemment. Ça va être, ça va plutôt bien en ce dimanche. La fin du week-end, comme toujours. Mais le bon côté, c'est qu'on se retrouve pour les actus de la semaine. Voilà, voilà. Donc ça fait quand même un petit peu plaisir, on va pas se mentir, de parler un petit peu d'animé, de manga. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Mais tu sais, la frite, si elle tombe, elle tue toute une ville. Et si on prend à l'échelle du Titan. Carrément. La plus grande frite du siècle est... Let's go, hein. Let's go, let's go. On va se mettre sur la chaîne... Hop. On va se mettre comme ça. J'ai pas de devoir pendant 2 jours. Alors là... Ça... C'est le summum, ça. Summum... De pas avoir de devoir, là. Let's go. 2 jours à rien faire, là. Ouais, c'est marrant. Je viens de voir un truc bizarre sur mon chat, bref. Ça, je te l'accorde, c'est génial, ça. Attendez, il y a un truc qui me perturbe. Voilà. Ça me perturbera moins comme ça. Let's go. Bah écoutez, on va se retrouver pour les actus. Anime manga, donc de cette semaine. Donc, donc les actus du 10 au 16 octobre. Hop. Ah, par contre, si je fais ça, ça me ferme la fenêtre. Ok. Ah, Hegel, quand il regarde le foot, mais maintenant, il regarde le foot. Il regarde le foot. Ah là là. Il y a un match. Il y a quoi comme match? Quoi comme match aujourd'hui? Je sais pas. Le foot! Le foot de rue! Let's go. Je sais pas. Bon, je sais pas non plus. J'avais vu qu'il y avait un truc genre au MPSG, je crois, mais je sais pas quand c'est ça. Bref. Je suis pas footeux, donc je ne sais pas. I don't know. D'ailleurs, en parlant de foot. La première actu de cette semaine. Du coup, je l'entends gueuler. Aïe, aïe, aïe. Faut mettre le casque. Le casque à fond. Et du coup, en parlant de foot, la première actu de la semaine, c'est qu'à Nantes, Blue Lock prend le contrôle de la ligne 1 du tram de Nantes. Du coup, en France, on a le tram de Nantes qui a arboré une pub pour Blue Lock. Moi, ça, au Japon, ils font souvent ça. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça. En France, c'est rare. Je trouve ça assez fou que tu te dis, t'as un tram en France, il est intégralement peint aux effigies de Blue Lock. T'as pas... Ah, putain, il y a une pub. Qu'est-ce que ça parle, Blue Lock? Alors, Blue Lock, si je peux présenter, c'est... moi, je le présente toujours comme ça. C'est un Battle Royale de foot. En fait, c'est... tu suis des... C'est au Japon, genre, ils ont perdu la Coupe du Monde. Enfin, ils ont perdu la Coupe du Monde, du coup... ils veulent créer... le Japon veut créer l'attaquant ultime. Et pour ce faire, ils réunissent les meilleurs attaquants, les 300 meilleurs attaquants du Japon. Il les séquestre et il les force à se battre entre eux en mode Battle Royale de foot. Et à la fin, il doit qu'en rester qu'un qui sera l'ultime attaquant avec un ego surdimensionné, le pur individualiste, l'attaquant le
pire, le plus égocentrique au monde. Enfin, ils veulent vraiment booster son ego, qu'il soit vraiment... Pourquoi ne pas fusionner comme dans Dragon Ball? Voilà, ils ont pas les Potala, malheureusement. Ils peuvent pas fusionner tous les attaquants pour former un seul attaquant. Mais en fait, c'est ça. En fait, ils sont regroupés dans un complexe et ils vont avoir des épreuves. Et à chaque fois, il y en a qui sont éliminés, il y en a d'autres qui continuent. Et là, actuellement, il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis. Il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis sur Crunchyroll. Et du coup, bah, sur le tram qui prend les couleurs de Blue Lock. Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Comme j'ai dit, hein. Ça c'est des choses que tu vois au Japon, mais en France. Ils avaient fait ça, il me semble, avec... Je vais pas dire de bêtises. Non, mais je crois que ça avait une fresque Demon Slayer, mais pas un train Demon Slayer. Ah si, peut-être un train Demon Slayer, il y avait eu aussi. Enfin, un métro... un tram aussi. Il y a peut-être... je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait eu un bail comme ça, déjà. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui habitent à Nantes, vous avez un joli tram Blue Lock. Ah, c'est pas incroyable, hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui viennent de Nantes, à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Je suis une truite en anime, mais j'en connais beaucoup. Mais t'inquiète, c'est pas grave, hein. Ne t'en fais pas. Alors là, on va partir sur une grosse blague. Parce que la semaine dernière, j'avais dit, oui, il va y avoir un événement spécial pour Demon Slayer et ils vont nous balancer des trucs. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode... Mais ça me paraît trop tôt pour balancer un teaser ou une date pour l'animé. Peut-être qu'ils vont nous dire la saison dans laquelle la troisième saison va partir, donc la saison 3 de Demon Slayer. Et en fait, l'événement spécial de Demon Slayer révèle qu'en fait, il y aura un événement spécial sur l'animé de Demon Slayer le 10 décembre. Bonjour Tao Moon, bienvenue à toi. Ça va très bien et toi, comment vas-tu? Comment vas-tu en ce dimanche? Donc, on est quand même sur l'annonce comme quoi il y a un événement spécial Demon Slayer. Et pendant cet événement spécial, ils annoncent qu'il va y avoir un événement spécial pour l'animé le 10 décembre. Donc on est sur l'annonce, l'événement spécial d'un annonce, d'un événement spécial, d'un annonce. C'est quand même bizarre, hein. Oh là là, je suis sûr qu'il y en a, ils s'attendaient à des trucs de fou. Et au final, bonjour, bienvenue sur tes événements spécial Demon Slayer. Nous vous annonçons que nous annonçons un événement spécial le 10 décembre sur l'anime Demon Slayer. Merci d'avoir suivi cet événement spécial. C'est un peu bizarre, t'sais. Coucou Dragnir. Bonjour en banque, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Gros troll, oui, gros troll. Donc, merci pour le follow. Merci Tao Moon pour le follow. Merci beaucoup. On est à... Attendez. On est à 80 followers, hein, plus que 20, on attend les 100 followers, mesdames et messieurs. Pas fou. C'est l'objectif. C'est l'objectif, bien évidemment. Et j'ai perdu le chat. Ouais, super, super. Allez. À chaque fois, j'oublie que si je fais ça, ça me le fait. Let's go. Voilà, 5 personnes. Bonjour à tous. Ouais, nickel. J'ai vu Spice Family et Blue Lock. Je suis refait. Arrête. L'épisode de Spice Family, hier, j'ai chialé. Chialé. Dégoûte. Avec le flashback du chien, j'ai chialé. Oui. Voilà. Je l'ai dit, c'est fait. Et Blue Lock, je suis refait. T'as vu les 2 épisodes de Blue Lock? Le 10 décembre, ils vont dire qu'il y aura... Ouais, je pense le 10 décembre, ils vont dire Demon Slayer, la saison 3. Genre, ils vont nous balancer... En fait, je pense juste qu'en décembre, ils vont nous balancer genre la saison. Genre, ils vont nous balancer automne 2023 ou hiver 2024 ou un truc comme ça va être. Un événement plus tard. T'imagines le 10 décembre? Bienvenue à cet événement spécial, annoncé dans un événement spécial pour l'événement spécial de l'anime Kimetsu no Yaiba. Nous annonçons spécialement que le 26 février, il y aura un événement spécial avec un teaser spécial sur Demon Slayer saison 3 spécial. En plus, je suis spécial. En plus. Non mais ça m'a fait marrer quoi. Ils annoncent un événement spécial pour juste pour annoncer un événement spécial. C'est génial. L'opening Spice Family, du bonbon pour les oreilles.
Ouais, Space Family, je préfère au premier. Et après, visuellement, il est beau. Hein. L'opening est vachement beau visuellement aussi. Non, le troll où il reporte à chaque fois, je sais pas en vrai, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Et cet événement spécial, ce sera une annonce dans laquelle ils disent que l'anime sera retardé en 2025. Ah, t'imagines Ah, ça serait tellement l'enfer. En fait, il devait le sortir en 2023, mais finalement, on a le sorti en 2025. Mais ne vous faites pas, parce que nous sortons un remaster de la saison 1 en film. Ils ont fait l'inverse, ils ont fait la saison 2 en remaster, enfin pas en remaster, ils ont refait en série. Du coup, ils vont ressortir la saison 1 en film. Let's go. Toujours plus d'argent, mesdames et messieurs. Ça serait drôle, ça serait très drôle. Dans ce coup-là. Donc voilà, super. Ceux qui attendaient vraiment cet événement spécial, ils sont ultra heureux, je pense. Hein. Vraiment. Un Demon Slayer 0 avant Demon Slayer. En vrai, pourquoi pas un Demon Slayer sur la première génération des Demon Slayer. Ça serait... En vrai, ça pourrait être intéressant. Après, bon... Pas non plus pour pousser trop les trucs, quoi. Au bout d'un moment, si tu pousses trop ta série, tu tombes vite ça devient vite nul, quoi. Enfin... Faut mieux s'arrêter quand c'est bien et pas plus pousser, quoi. C'est pas Dragon Ball, pardon. Moi, mes deux openings préférés, c'est le 7ème opening de SNK et le silhouette de Naruto Shippuden. Le 7ème opening de SNK? Ah ouais. C'est la dernière saison, du coup. Le silhouette de Naruto Shippuden. Et Naruto Shippuden, ils sont assez cool. Hein. Perso, j'ai pas... Comme j'ai pas d'anime préf. Mais moi, je suis un peu comme toi, Tamoun. En fait, j'ai pas... On va en parler comme ça, mais... Moi, je range mes animes par... J'ai kiffé, ils sont tout en haut, il y en a plein. Après, j'ai ultra kiffé, on va dire. J'ai aimé. J'ai regardé, et puis voilà. Parce qu'en vrai, ceux que j'aime pas, je les regarde pas, donc je peux pas les classer. Donc, je peux pas dire c'est nul. Parce que tous ceux que j'ai regardés, c'est parce que je les ai regardés parce que je les trouve pas nuls, personnellement, donc... Après, j'ai pas un anime qui surplombe les autres. J'ai un groupe de peloton. Et en vrai, tu me demandes de choisir entre ce groupe, je saurais pas. Les prémices des chasseurs de démons, ça peut être cool en vrai. Mais je pense que ça sera raconté plus tard dans le manga. Oh putain de Ragnir, non mais... L'opening de Boku no Pico, c'est mon préféré. T'aimes bien SNK? J'aime beaucoup SNK. Fun fact, quand j'ai découvert SNK... c'était à l'épisode 1. Je connaissais pas le manga. Et à la fin de l'épisode 1, je me suis lu l'entièreté du truc. J'ai pas pu attendre. J'ai vraiment ultra kiffé d'un coup. Et j'aime beaucoup. Pareil, limite, je peux faire un top 10, mais sans classement. Le 5ème, c'est peut-être le 8ème. Ouais, c'est ça en fait. Je suis pareil que toi, Taomoon. C'est que j'ai un peloton. Pour moi, ils se valent tous dans mon objectif. Subjectivement parlant, pour moi, ils se valent tous. Enfin, j'en ai pas un que j'ai plus kiffé que l'autre. Et après, voilà quoi. Après, il y a des crans en dessous. Regardons mon hentai. J'avoue. C'est ça. C'est pour ça que moi, je ferais jamais de tier... Enfin, si, une tier list, je pourrais. Mais pas une... Pas, on me dit... C'est pour ça que des fois, on me dit quel est ton manga que tu préfères. Je suis en mode... Je sais pas, hein... Sur mon peloton de tête, on retrouverait One Piece, Berserk, Full Metal, enfin plein d'autres. Mais tu me demandes de choisir entre tout ça, je serais incapable de te dire. Parce que je prends autant de kiff avec certains, même s'il y a des phases où il y en a qui sont moins bien, et puis d'autres qui repartent en mieux, et puis voilà quoi. Mais bon, voilà. Est-ce que tu as un anime que tu n'aimes pas particulièrement? Alors, par exemple, moi je peux dire que je n'ai pas aimé... Merde, comment ça s'appelle? On en a parlé la semaine dernière en plus. High School DxD. Je sais que c'est beaucoup aimé, mais moi j'ai pas aimé. Pourtant j'ai regardé toute la saison 1, mais j'ai pas plus regardé que ça. Et puis il y a quelques animés comme ça que j'ai arrêté, genre notamment, je sais plus les noms, mais Chivalry, je sais plus quoi, à l'époque quand c'était sorti, j'avais arrêté.
Après, il y a des animes, tu vois, je regarde les 2 premiers épisodes et puis je continue pas. Parce que ben, j'ai pas ultra kiffé, tu vois. C'est une belle histoire d'amour. Dragnir, on va redéfinir la question des belles histoires d'amour. C'est vrai que les ennemis, quand ça passe un certain période, ça change de nom. Les ennemis, quand ça passe un certain période, ça change de nom. Comment ça? Je crois que tu avais pas aimé aussi Prison School. Oui, effectivement, Prison School, je n'ai pas aimé non plus. En fait, voilà, j'ai un problème avec le Ichi surmis en avant, en fait. Donc du coup, ça me sort si c'est mal, enfin, si je sais pas, si ça peut me sortir trop vite de l'anime, en fait. Il y a le cas de Axel Dexé, Prison School et tout ça. En général, tu me présentes un Ichi. Je suis ce type d'anime, je suis pas vraiment fan. Après, ça dépend comment c'est montré, parce que, par exemple, Danmachi, c'est du Ichi, mais ça va. Il y avait quoi récemment? Il y a eu cosplay, là, le truc de cosplay, là, ça allait. À part un épisode de... Enfin, quelques scènes, mais voilà, ça passait encore. Mais voilà. Attack on Mars. Ah, tu veux dire que ça change? Bah après, c'est pour ça qu'il y a les noms des arcs, en fait. Genre dans Demon Slayer, c'est Demon Slayer, mais t'as le prochain arc par exemple, c'est Demon Slayer, l'arc des forgerons, tu vois, village des forgerons. Bah après, tu peux pas changer le nom. Commercialement parlant, c'est compliqué. Si tu dois à chaque fois changer le nom, au bout d'un moment, il y en a, ils vont s'y perdre. Hein. Comme les Isekai Ichi qui se rassemblent tous. Bah voilà, les Isekai... Bon, tu sais pas comment ça va se passer. Bah en fait, c'est ça, hein, les Isekai... Les Isekai, c'est compliqué. Hein. Il y en a tellement qui sortent qu'il y en a du bon, il y en a du moins bon. Voilà. Hein. Il y en a que j'aime pas, il y en a que j'aime. Il y en a qui sont considérés comme pas forcément bons, mais que j'ai bien aimé. Voilà, hein. Après, c'est chacun ses goûts, quoi. Regardez ce qu'on a eu, mesdames et messieurs, aussi. Un nouveau trailer pour l'animé de Trigun Stampede, sorti en janvier 2023, a priori. Attends, janvier 2023? C'est une date de sortie, ça? Paraît bizarre. Faut juste regarder Konosuba. Non, mais il n'y a pas que Konosuba, mais... Alors par contre, c'est full CGI. Il est full CGI. C'est fait par Orange. Orange. Mais la CGI, je la trouve pas dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Harem Labyrinth est un anime saisonnier de la saison. Je sais pas dire si c'est un Isekai Ichi ou un Isekai Hentai. Ah ouais mais non, rien que le titre, moi j'ai pas regardé. L'histoire et le titre Harem Isekai Labyrinthe là. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la CGI de Trigun. Personnellement, ça ressemble à Dragon Ball Hero. Peut-être hein. Moi j'ai pas l'œil. Ah oui, vous l'avez pas en entier, mais ça coupe un peu, mais... Comme ça évitera que je me fasse strike. Je sais pas si vous connaissez Trigun, mais moi j'apprécie beaucoup cette série. Je trouve la CGI vraiment pas dégueu, honnêtement. J'avais peur au début. Après, Orange, ils font de la bonne CGI de temps en temps, quand même. J'aime pas Konosuba. Ah oui, bah ça. Ça, tout dépend de tout le monde. Hein. L'animation 3D. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça moche. Je trouve pas ça moche, j'avais un peu peur, mais honnêtement ça va, ça a l'air assez fluide. On verra, parce que ça c'est un trailer, donc bon, hein. C'est que des fois ça peut elle changer un petit peu selon le trailer et l'anime quand on sort. Pour moi ils ont trop forcé sur les blagues dans Konosuba. Trigun j'avais bien aimé à voir en 3D. Mais c'est pas mal, mais ça peut me freiner. Mais je suis pareil que toi Dragon, ça peut me freiner. Mais le trailer, ça va. Honnêtement, le trailer, ça va. Trigun, ouais, Trigun, c'est assez cool quand même. Dragon Ball Super Hero m'a déçu. Je l'ai pas vu, moi.
En même temps, je suis pas du genre à aller voir les films Dragon Ball ou One Piece parce que pour moi c'est que du fan service. J'ai pas vraiment besoin d'avoir du fan service partout donc. Voilà, c'était le trailer qui est tombé. Honnêtement, c'était assez cool. Ensuite, on a une annonce comme quoi une vidéo animée de Hunter x Hunter sur Gon et Killua sortira et qui va sortir le 28 octobre sur la chaîne YouTube du Jump. Je pense que ça va être genre une petite vidéo comme pour ce qu'on a eu pour Naruto pour les 20 ans. Je pense que ça va être ça avec des scènes emblématiques de l'animé ou du manga et retravailler et tout ça. Je pense que ça va être un truc du genre. Pourquoi ils font ça? Parce que le manga va reprendre, tout simplement. Le manga va reprendre sa prépublication. L'auteur a repris. Donc c'est pour relancer un peu le truc, la hype Hunter x Hunter. Depuis que l'auteur avait arrêté. Avec Gon adulte. Bah, il y aura cette scène, je pense. Effectivement. Mais voilà. Petite annonce vite fait sur Hunter x Hunter. Je pense que ça va être vraiment comme Naruto qu'on a eu. Un petit truc de 5 minutes avec plein de scènes remis et tout. On fait une petite news aussi. Pour rappeler que Tokyo Revengers se termine dans 5 chapitres. J'en ai parlé la semaine dernière et l'arc final atteignait le climax. Et je me suis dit, ouais, le climax c'est peut-être la fin ou le milieu parce que je suis pas actuellement le manga. Mais en fait, pas du tout, c'est plus vers la fin, du coup, c'est vraiment le climax, c'est vraiment la fin. Donc dans 5 chapitres, Tokyo Revengers, c'est finito. Finito pipo. Killua contre Youpi Masterclass. Oui. L'arc Chimera Hunt et Masterclass, de toute façon, de base. Donc voilà. Et on continue avec Love is War, qui lui se termine en 3 chapitres. Donc c'est bientôt la fin aussi. Tokyo Revengers, ils vont rush, je pense, la fin. Pour moi, les dernières cartes, ça part un peu en couille. Ah, bien sûr, ce que j'entends beaucoup de gens dire, c'est que c'est pas fifou. C'est pas fifou les derniers arcs de. Enfin, la fin de Tokyo Revenger. J'attends de voir. Moi, j'ai suivi que l'animé, donc on verra. On verra. C'est quoi Love is War? J'en ai entendu parler. Alors Love is War, il faut aimer le truc. Pour moi, j'ai beaucoup aimé c'est un manga de romance comédie où en fait t'as les deux personnages que tu vois là. Ils sont dans le même lycée, ils sont dans le conseil des étudiants. Lui, c'est le chef, le chef des étudiants là, je sais plus comment ça s'appelle, le président du conseil des élèves. Elle, c'est la vice-présidente. Lui, il est pauvre, elle est riche. Ils sont tous les deux très intelligents, mais lui, c'est le premier du lycée. Et en fait, lui, il aime elle, et elle aime lui. Sauf qu'en fait, ils ont tellement de fierté qu'ils veulent pas se l'avouer. Du coup, ils vont tout faire pour que ça soit l'autre qui avoue son amour à l'autre. Du coup, ça part en guerre de l'amour. Et ils font des trucs de... Ça part en sucette et ils font Enfin, ils réfléchissent, ils font des plans machiavéliques pour piéger l'autre. C'est un truc assez marrant. Mais faut être dedans, c'est pas un truc que tu peux aimer ou enfin soit t'aimes pas. Love is War par contre, je pense que c'est bien. J'ai pas vu les scans, mais vu le nombre de chapitres qu'il lui avait peur que ça se il y avait peur qui avait peur que ça fasse comme Nisekoi. A priori de ce que je lis pas non plus les scans, mais je pense pas que ça fasse pareil parce que la saison 3 c'est terminé. Voilà comment c'est terminé. Et il reste encore, je crois que c'est la moitié des tomes. Donc en vrai, il y a moyen le reste, la moitié de l'animé, la moitié du manga qui reste du coup, c'est quand même, ça reste quand même un gros morceau. Donc t'as le temps de développer en fait. Donc je pense que ça va pas se finir en... Et puis j'entends très peu de gens disent que la fin est pas ouf quoi. Enfin que ça se... Pour l'instant c'est... J'entends pas de retour comparé à Tokyo Revenger en fait. J'ai cru que t'allais dire coming out. Non, t'inquiète. Non, là, juste... voilà. En fait, ils sont amoureux l'un de l'autre et ils font des pièges pour... mais sauf qu'ils veulent pas se l'avouer. Enfin, ils veulent pas l'avouer l'un à l'autre.
Et du coup, ils font des pièges. Ils se tentent des pièges de ouf. Avec en mode mastermind et tout. À travers des jeux et tout. Enfin, c'est l'enfer. Et j'aime beaucoup l'humour. C'est un peu des. En fait, il y a 3 saisons. Pour l'instant en animé. Et je sais plus combien il y a de tomes. 26 tomes, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Et du coup, l'animé, c'est un peu en sketch. Genre, les épisodes sont découpés en 2 parties en général. Où c'est un peu des sketchs. Ça te parle des personnages. Il y a vraiment des arcs centrés sur les personnages aussi. Hein. Donc il y a quand même des histoires pour approfondir tes personnages. C'est pas que de la comédie. Donc voilà. Et ils avaient fait trop de chapitres car l'éditeur avait obligé le mangaka à faire des chapitres. Donc on se retrouvait avec 100 chapitres. Ah ouais, du coup ils avaient rallongé le truc. Donc j'avais peur que Love is War se fasse la même chose. Ouais. Mais là j'ai l'impression qu'on est moins en moins dans ce truc là. De vouloir prolonger absolument. Je pense que maintenant ils commencent les éditeurs se disent bon vaut mieux qu'on finisse bien les trucs que accélérer machin. Franchement, je pense qu'ils ont commencé à comprendre ça. J'ai vu une scène de Tokyo Revengers avec mais Mickey le reproche. Avec Takemichi qui sa tête, j'ai cru qu'il allait l'embrasser. Non, il y a pas de ça dans Tokyo Revengers. C'est que de la bromance dans Tokyo Revengers. Des vrais hommes là. J'ai de la merde. Ça n'a aucun sens. Il se conne là, je suis un vrai bonhomme, je me cogne moi. Je me conne moi, t'es un vrai bonhomme moi. T'es un bonhomme. T'es un bonhomme, moi j'aime les motos et les grosses cylindrées. Voilà. La bagarre. La bagarre. J'adore la bagarre. Donc ouais, Love is War, j'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup. On continue avec, j'en avais déjà parlé de Oshinoko qui allait être diffusé en animé. Et genre un truc incroyable, c'est que le premier épisode d'Oshinoko sera diffusé sur un créneau de 90 minutes. Ça veut dire que potentiellement l'épisode 1, il va faire 1h20. 1h30. Bah en fait, 1h30, un peu moins parce qu'il va y avoir la pause pub. Donc je sais pas combien ça va être les pubs. Mais on table autour des 1h20, je pense. Je pense pas qu'il y ait 30 minutes de pub. Ça a l'air pas mal celui-là. Tu as vu l'actu sur le roman de Sasuke? Ouais, il va être adapté. Il va être adapté. J'ai vu ça. Ça va être pas si mal. En vrai, j'en entends beaucoup parler. Alors, beaucoup de gens sur Twitter disent, et je le redis aussi, faut pas se fier à l'affiche chez Idol incroyable. Hein. Tu l'as le roman écoute, de Sasuke? Tu l'as chez toi? Moi, je l'ai pas lu. Donc, on va lire le synopsis d'Oshinoko. Hein. On va se faire plaisir, je vais le chercher. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Attends, c'est ça? Oui. Il est loin du monde des palais dans lequel évolue Ai Ashino, une chanteuse à succès grandissant, dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à tout jamais. Let's go, hein. Alors, le synopsis, vous dites quoi? Qu'est-ce que c'est et tout? Sauf que ça prend en genre drame, psychologie, tranche de vie. En général, quand tu associes la psychologie et le drame, moi j'aime bien. Sasuke, il est en tôle. Sasuke en prison! Mais donc, moi j'attends pas mal ça. Par contre, 90 épisodes. Du coup, ça va adapter tout le tome 1. A priori, ce que j'ai lu. Bah, il y a de fortes chances. Hein. Après, c'est une série qui a pas beaucoup de tomes. Oui, c'est ça, il y a 8 volumes. Pour l'instant. Donc, hop.
Moi, en vrai, j'attends de voir. Je suis curieux par rapport à ça, parce que moi, quand on me parle de drame psychologique, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Moi, tout ce qui est psychologie, drame, enquête, enfin plein de trucs comme ça, je kiffe. Donc, j'attends de voir. Le 11 décembre 2023, la date a été donnée. Ah, du coup, le 11 décembre 2023. Ah ouais, ça va être ça. Ça, c'est dans un an. Ça va être l'introduction qui fera pleurer pas mal de monde. Ah ouais, mais c'est ça, en fait, que je veux. C'est ça que je veux, moi. Moi, je veux chialer dans ce genre de truc, moi. Moi, je veux avoir des sentiments pour le personnage. C'est moins que Satan 666. Pardon si j'en parle beaucoup. T'inquiète pas, que souci, Link Chiwa. Quel est le perso que tu hais le plus? Oh! Alors ça... Tu m'as fait bugger là. Al-Anim. Mais ouais, je suis en train de réviser. Moi, j'en ai un sans hésiter. Attends, je suis en train de réfléchir à un que je déteste. En plus, je sais... Putain. J'en ai un. J'en ai dans ma tête. Par exemple, je full déteste... Oh merde. Putain, j'ai plus le nom. Mais j'ai plus le nom, mais comment ça se fait? Mais merde, comment il s'appelle? Non, mais c'est pas possible, là. Non, mais là, je m'en veux, là. Merde. Mais... Ah, putain, mais j'avais plus le nom de Griffith. Rachel. Ah oui, j'avoue que Rachel est pas mal, hein. Par exemple, je déteste Griffith. Mais est-ce que j'en ai un que je déteste plus que Griffith? Il y en avait un qui me vient en tête. Il y en a un qui me vient en tête, mais je le vois plus. Attends, je regarde vite fait ce que j'ai à côté, là. Parce qu'après... Il y a peut-être un perso de Malin Abyss, hein. Je regarde tous mes tomes que j'ai à côté pour voir si ça me revient. Pour l'instant, j'ai que Griffith qui me viennent en tête, mais... Je sens qu'il y en a un autre. Toubirama, c'est un raciste. Rachel dans Tower of God, la princesse... Ouais, non, mais en vrai, Rachel... La princesse... Je déteste plus Rachel que la princesse, perso. T'as une belle collection. J'en ai un petit peu, mais faut que je ralentisse parce que j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Je dois avoir 700 tomes, je crois. Et comme ça, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de séries. J'ai pas non plus un truc de ouf. Parce que je me rosonne financièrement et espacement. Espacement, ça ne veut rien dire. Je me raisonne par rapport à mes finances et par rapport à mon espace. Parce que j'aime pas, si j'achète des tomes, j'aime pas qu'ils restent par terre dans mon placard. Il faut que soit rangé. Donc j'ai pas de place pour ranger. Du coup, j'essaie d'acheter que celles que je me concentre dessus. Puis maintenant que... Avant, quand je vivais chez mes parents et que j'avais pas d'appart, j'avais pas de... Voilà, hein, j'achetais plus. Maintenant, j'achète un peu moins. Avec un crédit, des charges, 6 enfants. C'est toujours plus. Denzo, lui aussi raciste. De toute façon, dans Naruto, ils sont tous racistes, les méchants. Mais attends, je regarde mes figurines sinon. Après, je sais qu'il y en a, je les ai détestés comme méchants, mais je sais plus qui. J'arrive dans un moment où En fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, je me mélange tellement les choses. Mon cerveau, il est en mode... Je veux réfléchir à un truc et ça me revient pas.
En vrai, là, j'ai Griffith qui me vient à l'esprit, quoi. Parce que vraiment... Tout ce qu'il a fait, c'est pas ouf, hein. Pas folichon, hein. Honnêtement, hein. Après, je suis sûr qu'il y a un vieux personnage dans un anime School Life qui détruit le personnage principal, là. Je me rappelle notamment d'un anime. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un anime où la fille, elle est à l'école. Et genre, elle se fait violenter par d'autres filles de son école. Mais genre horrible. Genre, ils lui mettent des clous dans ses chaussures. Enfin, ils font des choses horribles. Mais horribles. Enfin, même pire que des clous. Hein. Ça, c'est le plus gentil qu'il aurait fait, quoi. Kenny dans SNK. Même problème dans tous les cartons et pas de BBO pour les vitrines. Les maîtres et les impôts sont tombés, donc financièrement, j'avoue. D'ailleurs, il faut payer la taxe d'habitation, là. Kenny dans SNK. Je reste sur Makoto de School Day. Ouais. Makoto. Sans t'offenser. Tu m'offenses pas, t'inquiète. Personne ne m'offense. No offense! Ouais. Ah, j'avoue que Makoto... a trempé le zizi partout et a rien assumé derrière. Un terrible. Hein. J'avoue. Hein. J'avoue que Makoto, il est quand même un sacré bâtard. Hein. En toute objectivité, bien évidemment. Ouais, j'avoue. Mais voilà, en fait, je suis sûr qu'il y a d'autres personnages comme ça, mais j'arrive pas à me remémorer. Une image de Makoto? Ok, je vais te montrer ça. Je te montre ça, pas de soucis, t'inquiète. Hop. Makoto, c'est lui. School Day. C'est lui. C'est lui. Ah, c'est lui, hein. Lui. Ah, j'avoue, hein. Ah non, mais j'avoue, en vrai, hein. Il est horrible. Il est horrible. J'ai envie de frapper quelqu'un bizarrement. Ah ouais, mais j'avoue, en fait. Il a une tête de faux gentil. Ah ouais, mais non, mais il est horrible. En vrai, il est horrible. Tout ce qui... Ah non. J'avoue, il est horrible. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est... Vu que ça se passe... En fait, c'est pas comme Griffith où ça se passe dans un monde fantastique, donc t'as un recul. Là, en fait, on est clairement dans un monde qui est le nôtre. Du coup, ça peut être un vrai fils de pute de la vraie vie, en fait. Ça qui rend terrible. J'ai envie de prendre un couteau et chanter Kanashimio. On dirait une victime. Ah ouais, mais t'inquiète que Lunxia, c'est... Tu le rends compte, c'est pas lui la victime, c'est toi la victime. Hein. T'inquiète, hein. T'inquiète, hein. Mais il y a d'autres... Il y a plein de... Il y a des school life un peu atroces comme ça. Sinon, on peut parler des enfants qui tuent le chien dans Elfenlied aussi, hein. Après, voilà, hein. Pour ceux qui ont vu Elfenlied, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais... Les enfants qui tuent le chiot, là... Hein? Bon. De toute façon, quand on s'en prend à des animaux... Ah. Bon, après, ceux qui sont... Vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas vu Elfenlied, en fait, c'est des enfants qui tuent un chiot. Juste pour s'amuser. Et après, vous inquiétez pas, les enfants, ils finissent en chair à canon, après. En parlant de chien, le père qui crée la chimère dans Full Metal. Ah, Tucker! J'avoue. Ah, j'avoue. Ouais, mais il est quand même... Je classerais pas aussi haut que... C'est sacrément bâtard, mais... Ou tu sandwich genre Asao qui te fait volatiliser car plus de PV. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre une patate dans la gueule. Ouais.
À partir en full patate dans le chat. Ouais, non, en vrai, ça serait intéressant que je me pense sur... Mais je pense qu'en vrai, honnêtement... Ouais, un school life qui reprend notre... ce qu'il y a, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment dans notre monde, donc ça pourrait être un fils de pute vraiment de notre monde. Du coup, ça le rend encore plus terrible. Il y a Griffith où tu mets une distance, tu vois, parce que c'est fantastique. Ou de zéro tout. Ah, t'aimes pas? Ouais. Après, c'est sa personnalité. Réception, les patates de Sacha. Moi, je déteste Sacha de Pokémon parce qu'il rajeunit au lieu de vieillir. Bâtard, là. Au bout d'un moment, faut qu'il nous dise son astuce, là. Non, en vrai, ouais. Je pense qu'en vrai, faudrait que je cherche dans les school life un peu drame horrible. Je pense que tu peux trouver des bons personnages à détester. Hein. Ah non, les patates de Sacha, de Senka. Oui, j'avoue. J'avais mal lu la phrase, pardon. Après, hors méchant, vraiment méchant, quel personnage je déteste juste parce que je peux pas blairer? Personnage que je peux pas blairer. J'ai pas de truc en tête là. Gabi. Tu vas bien pouvoir trouver un sondage sur ce sujet des personnes détestées en anime. Je vais regarder ça vite fait. C'est vrai que j'ai du mal à me retrouver les noms. Les 15 personnages les plus détestés de l'anime 2020 classés. 15. Anna Uzaki de Uzaki-chan veut sortir. Bah, je l'ai pas vu, donc je sais pas. Glenn Littey de Monstre Fille Docteur, j'ai pas vu. Gabriel Myler de Sword Art Online, Alicisation. Ouais, bon. Jigal Tae, dieu du lycée. 11e, Shingo Ishimoya, le 8e fils, vous plaisantez. Je connais pas. Kana Oshisato. Attendez, je vais vous mettre ça. Comme ça, vous verrez, je suis con. Attendez. Tac. Merde. Attendez. Ah, mieux comme ça. Un perso de Friends Game de... On va dire non, ça spoil quelque chose. Ah, je l'ai pas vu. Comme j'ai vu que l'animé. 10, Kana Ushito. Mary Hunt. Ma prochaine vie de méchante, tous les chemins mènent à la mort. Ouais, d'accord, je connais pas. Claire Aoki de Clenpnir. Ça me beaucoup, semblable à Marianne. Yandere, elle augmente de 50. C'est super. Daisuke Kambe, le détective millionnaire. Je connais pas. Ça, mais c'est quoi ces animes que je connais pas? Tsukasa Yuki de Hanako Kun, lié aux toilettes. Oh, ça suffit. Panier de fruits. Fruits basket, ils l'ont traduit par panier de fruits. Mais c'est pour ça que ça me dit rien, c'est parce que les trades c'est de la grosse merde. Ah, le panier de fruits là. Quoi? Haruno Kataka, oui, je passe vers Chantier pour moi. Kyubei de Magica, ah oui, j'avoue. Kyubei est pas mal, hein. Rachel, bah tiens, il y a Rachel là. J'avoue qu'il y a des petits spoils, mais de toute façon, les trades sont de la merde. Panier de fruits. Mais c'était un site québécois, c'est pas possible. Oh, t'as vu panier de fruits? Oui, j'ai vu panier de fruits. Oh putain. Oh, je suis mort. Non mais j'ai vu Tour de Dieu. Je suis dead.
Mais au début, je me dis, mais je connais pas et tout, c'est trop bizarre. Mais bien sûr, je connais pas avec des trades comme ça. Ils ont mis le perso principal parce que, alors que c'est son ex la pire. Pas vu, Hunter Girl. Naruto, les 14 personnages les plus détestés. Ouais, les Chinois, top 10 des amis les plus détestés par les Chinois, vous êtes prêts? Je sais pas, non, par... Attendez, quoi? Ah, les animes les plus détestés par les Chinois. Death Note. Bleach. Mais ça va pas les Chinois? Chinois là. Moi je suis parti dans... Attendez, je suis parti. Élimine des persos d'anime. Ah ouais tiens, regardez, oh il y a un quiz. Oh vous êtes prêts? Oh attendez. Quiz. Élimine des persos d'anime, on devinera qui tu détestes dans Naruto. Oh attendez. Oh là, je vais partir sur ça. Oh je suis parti dans le délire d'enfer là. Pour moi, Ruka, Sumi, Ichinose, Nami. Mami. Ah oui. Il y a le titan souriant. Les Chinois sont fous. Élimine les persos de One Piece. De One Piece. Allez, c'est parti. Faut que j'élimine entre Luffy, Zoro, Sanji, Robin et Nami. Ah, bah là déjà... Oh non, mais je peux pas éliminer... Mais je peux que éliminer les 5. Les 5 sont bien. Élimine un personnage de Fairy Tail. Allez hop. Élimine un personnage de Hunter x Hunter. Oh non, pas Hisoka. Pas Killua. Pas Kurapika. Oh, je suis désolé, Lolio, mais... Élimine un personnage de SNK. Eren, Armin, Mikasa, Sacha ou Levi. C'est quoi ce truc? Attendez, mais... Élimine un personnage de Kuroko Basket. Attendez, je fais ceux que je suis sûr. Parce que là, il y en a, ils sont durs, là. Il y en a, ils sont durs, là. Élimine un personnage de Kuroko Basket. Kisei, Akashi, Kuroko, Kagami ou Shintaro. Oh, Shintaro, désolé. Élimine un personnage de My Hero Academia. Shoto, Bakugo, Izuku, Shinjo ou... Rip Shintaro. Ah, désolé, mais bon... Attendez, mais élimine un personnage de My Hero Academia. J'aurais tendance à dire Shinjo parce que c'est celui qu'on a le moins vu. Son shoot dans la balle. Attendez, on va passer My Hero Academia. Élimine un personnage de Demon Slayer. Nezuko, Oh putain. Zenitsu ou Nosuke? Parce que les deux sont un peu chiants, hein. Faut dire ce qui est, hein. En fait, au moins, Zenitsu, quand il dort, il a plus la classe. Nezuko, même quand il dort pas, c'est pas forcément la classe. Mais il est juste chiant. Allez, Inosuke, désolé. Quoi qu'en vrai... Donc Inosuke, il a un passé triste. Bon, c'est pas grave. Élimine un personnage de Spice Family. Oh, Damien ou Becky? Oh, Becky. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Élimine les deux. Je peux pas, je suis obligé d'en choisir un. Bon, attendez, dans My Hero Academia, j'élimine qui? Je vais pas éliminer Shoto. Je vais pas éliminer Pabukuko parce que pour moi, ils ont un développement, un bon développement. Izuku. Izuku, il est un classique, mais... j'hésirais entre Eijiro et Senjo, moi. Eiichiro, Shinjo. Mais... moi, je dirais Shinjo, hein. Parce qu'en fait, on l'a moins vu. Il est apparu plus tard, donc du coup, c'est ça qui pêche pour lui, je pense. Élimine un perso de SNK. Regardez, il y a Sacha avec sa patate, justement. Euh...
Est-ce que tout le monde a vu... Est-ce que tout le monde a vu SNK dans le chat? Parce que là, il y a une blague à faire. Hein. Élimine un personnage de SNK. Est-ce que vous avez tous la blague que je pense? Ah désolé. Ah bah Dragnir, je peux pas faire la blague. Bon, on rebrousse chemin. Ferme tes... Non, en vrai, on élimine qui? En fait, Armin, je le trouve chiant. Désolé. Hein. Au début, je le trouvais chiant. Après, ça va, mais... La femme de ménage, Levi? Non, mais Levi, il pue la classe. On peut pas éliminer Levi. Vas-y, tu peux faire si ça spoil pas trop. Je suis obligé de la faire, la vague. On est d'accord que... Bref. Non, on va éliminer Sacha parce qu'elle mange des patates. Voilà. Bon, après, pour One Piece... One Piece... Non, mais Zoro, pour moi, il pue trop la classe. Là, moi, c'est entre... En vrai, ça joue entre Robin et Nami, mais les deux, je les aime bien, quoi. Robin? Toi, tu éliminerais Robin? Moi, j'éliminerais Nami. Pourquoi? Parce que elle fait plus rondandant avec Usopp. Genre, ils ont tous les deux peur et tout. Alors que Robin, elle a vraiment un tempérament plus distinct. Luffy, il a dragué les Amazones. C'est un toxico de la clope. Ouais, mais avant... Oui, Sanji, c'est un toxico de la clope, mais avant, il était censuré, il avait une sucette, donc on peut pas l'éliminer. Aucun logique. Du coup, attendez, grâce à ce questionnaire, on va me dire quel est mon personnage de Naruto le plus détesté. Grâce à un questionnaire qui n'a rien à voir avec Naruto, on va savoir quel est mon personnage détesté de Naruto. Et le personnage que je déteste dans Naruto, c'est Sakura. C'est l'un des personnages les moins aimés de l'anime. Et tu comprends tellement pourquoi. Tu la trouves inutile et tu te demandes encore pourquoi elle est dans l'équipe 7. Donc, grâce à ce test où j'élimine des personnages d'anime autres que Naruto, ils ont pu déduire que j'aimais pas Sakura dans Naruto. Putain, c'est fort les tests. Hein. Ils sont forts quand même. Hein. C'est fou. C'est incroyable. Hein. Honnêtement, c'est incroyable. Hein. Ça tire à balles réelles. Le test, je vous donne le lien si vous voulez, effectivement. Attendez, il était où? Ah voilà, c'est là. Attendez, je vous balance le lien. Vous me dites ce que vous avez. Ah, tu imagines tout le monde sur tape sur Sakura, j'avoue. J'avoue. Après, je peux faire au pif. Pour voir si on retombe sur Sakura vite fait, là. Là, là, là. 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 Ah, je déteste Naruto. Let's go. Non, on tombe pas. Faites-le sérieusement. Dites-moi qui vous détestez dans Naruto grâce à ce quiz. Allez-y. Let's go. Pareil, Amarante. Tu détestes Naruto. C'est quand même dur de détester le perso principal de Naruto, qui s'appelle Naruto, mais d'avoir regardé les 600 épisodes quand même. C'est quand même fou. Quand même être masochiste. Machine les gars. Tu adores l'anime Naruto, mais le personnage en lui-même est pour toi détestable. Il crie tout le temps, il est quasiment jamais sérieux. Bref, tu ne l'aimes pas du tout. Let's go. Attendez, là on est tombé sur les 18 personnages adorés de tous. Ginko de Mushishi, Lelouch de Code Geass, Vegeta de Dragon Ball, Orange School, Tatsuyu... Non mais
Tsuyu, elle aimait des gens bizarres, là. Qui font des choses bizarres sur Internet. Gintoki, Pikachu, Erza. Ah ouais, elle a des bons arguments, Erza, en plus. Elle, Saitama, Levi, Ice, Yoruichi aussi a des arguments. Spike, Raftal. Elle dégage. Nezuko, Mai Hughes et Kakashi. Bon bah ça veut dire que j'aime pas 80% des persos d'anime qui ritent autant. J'avoue que 80% des shonen, tu vas pas aimer, hein. J'ai eu Sakura moi aussi. Après tes choix ressemblent aux miens, Gintoki the best. Gintoki, ouais. C'est un truc vers Raftalia. Non mais quand même pas troisième, faut pas déconner Raftalia. Troisième des persos les plus adorés. Au bout d'un moment faut arrêter. Si tu veux je peux te montrer une tier list pour que tu juges mes goûts. Ah, bah si tu veux. Je juge vos goûts. Bon bref, on était encore continué sur... Mais je crois qu'il faut que tu me l'envoies par... Tu peux pas me le passer par chat. Faut que tu me l'envoies par en chuchotement. Parce qu'il y a les liens, vous pouvez pas envoyer de liens sur le chat. Il y a que moi qui peux. Pas que tout le monde spamme des trucs. On finit les actus de la semaine, vite fait. On continue avec du coup Chainsaw Man. Il y a le premier épisode qui est sorti mardi et je l'ai regardé. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai bien aimé. Merci à tous. Non. En vrai, c'était l'anime que j'attendais le plus cette saison. J'ai kiffé. A priori, de ce que je me rappelle, parce que j'avais lu le début, comme j'ai dit souvent, j'avais lu une partie le tout début du manga. L'épisode 1 rallonge les scènes, mais c'est pas pour me déplaire, parce que moi j'aime bien que ça prenne son temps, que ça aille pas trop vite. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Je suis pas fan de l'opening à titre personnel, j'aime pas trop la musique. J'ai eu ton Tao Moon, j'ai eu ton lien. Juste le premier est masterclass. Je vais regarder ça. Je garde ça et on va regarder après, Tao. J'ai beaucoup aimé. J'ai quand même beaucoup aimé. J'attends la suite. Mais j'aurais aimé que ça parte un peu plus fort. Je sais pas. Et en plus, la CGI, pour moi, la CGI, il y a certaines scènes, notamment sur les scènes de statique, où il y a juste un plan fixe avec le personnage principal en CGI. Je trouve que c'est pas si beau que ça. Par contre, après, quand c'est en mouvement et tout, je trouve que la CGI ne gêne pas du tout. Je vois pas. C'est vraiment quand c'est en statique. Donc, voilà. Après, c'est pas de la mauvaise CGI. C'est pas de l'excellente non plus. C'est du bon. C'est de la bonne CGI, mais voilà. C'est vraiment dans les plans statiques où ça me gêne un peu. Après, quand c'est en mouvement pendant les combats et tout, ça me gêne pas. Mais du coup, voilà. J'ai apprécié. J'attends la suite. Après, je sais que Chainsaw Man, c'est quand ça part, ça part. Ça veut dire que ça fait effet boule de neige. Donc j'attends vraiment le moment où ça va partir sec et fort pour prendre un grand kiff sur la suite. Mais voilà, premier épisode était tranquille et tout. Mais ça m'a mis dans l'ambiance et tout, donc j'attends la suite. Ensuite, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais j'en reparle vite fait de The Eminence in Shadow, vu qu'il y a les 2 épisodes qui sont sortis sur ADN. Je vous avais dit qu'à l'épisode 1, je m'attendais pas du tout à ça. Et l'épisode 2, pareil. Je m'attendais pas du tout. Il y a une scène, je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, c'est tout mignon. D'un seul coup, le personnage, la scène d'après, t'as le personnage principal. Il te découpe des gens en 1000 morceaux. T'es en mode, what the fuck, mec? Alors que juste avant, c'était tout mignon, tout beau. Et je sais pas, le personnage principal, j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que je trouve ça va trop vite. Oh, coucou Tiempo, comment ça va depuis le temps? Comment vas-tu? Ouais, du coup, Eminence Shadow, ça... Mais je trouve que ça va trop vite. Par exemple, il crée son organisation vraiment ultra vite, en fait. Au début de l'épisode 2, il recrute la première personne qui va rejoindre son organisation secrète. Et 5 minutes après, il a 10 personnes il a 20 personnes dans son organisation. En mode... Ouais.
Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça va, ça va. Je te regarde vite fait avant de prendre ma douche. Pas de soucis. Bonne douche après, du coup. Mais voilà, Eminence in Shadow, en tout cas, ça... le personnage principal, j'aime bien. Mais je trouve que ça va beaucoup trop vite, honnêtement. Je trouve que ça va trop vite en 2 épisodes. J'aimerais bien prendre le temps de m'attacher au personnage. Là, les autres personnages, j'en ai pour l'instant rien à faire, honnêtement. Mais j'ai quand même été surpris. Ensuite, Boki the Rock, j'en avais pas parlé la semaine dernière parce que j'avais pas regardé le premier épisode. J'ai regardé du coup les 2 premiers épisodes qui sont sur Crunchyroll, qui sortent le samedi. Et honnêtement, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ça parle de musique. La comédie, c'est un comédie slice of life, musique et tout. Et la comédie, j'aime beaucoup. Je pars voir un match, bon après-midi et bon temtem, à plus les gens. Merci Dragnir, à plus, bon après-midi et puis pars voir ton match. C'est quoi comme match que tu vas voir? Et en fait, l'humour, pour moi, a beaucoup marché sur moi. La personnage principale, elle me fume. Elle a des réactions disproportionnées, ça me fume. En fait, elle a peur, en fait, elle veut se faire des amis. En fait, l'histoire, c'est une fille qui a pas d'amis et tout, qui est réussi à enfermer sur elle-même. Et un jour, elle voit un chanteur qui dit que quand elle était au lycée, il était très refermé sur lui-même et que la musique, ça l'a aidé à se développer et tout. Du coup, elle veut faire de la musique, elle veut faire de la guitare pour se faire des amis. Et genre, elle fait « Oh, je vais faire de la musique et tout, et après, je monterai un groupe et je ferai des amis et tout. » Et après cette scène, il y a un bond de 3 ans où en fait, elle a juste forcé à fond la guitare. Elle s'est pas fait d'amis, elle a pas formé de groupe, elle s'est juste donnée à fond pendant 3 ans pour faire de la guitare. Du coup, elle est devenue ultra forte pour faire de la guitare. Elle a une chaîne YouTube et tout, bref. Sauf qu'en fait, elle reste enfermée chez elle parce qu'elle a peur des autres et tout. Et un jour, pas de soucis, Tiempo, merci d'être passé, à plus. Mon équipe B jouait, je vais devoir faire l'arbitre. L'arbitre, mais fais l'arbitre. Bon arbitre. Bon arbitrage. Comme bénévole. Tu te fais même pas payer, mec. C'est terrible, c'est terrible. Où va le monde, moi je te le dis. Et du coup, c'est très drôle. Et elle a une surexagération des situations dans lesquelles elle est. C'est très très drôle. Et en fait, elle va se faire embarquer dans un groupe par une autre fille. Et genre, son premier moment sur scène, elle joue de la guitare sur scène dans un carton parce qu'elle a peur de se montrer devant les gens. Et ça me fume. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. Mais moi, écoute, j'ai été bien emballé et l'humour a fonctionné sur moi. Donc ça m'a fait rire. Donc je suis content. Tu sais, c'est mon anime de saison. Je vais regarder, je vais me poser et ça va me faire rire en fait. En plus. Après, on verra pour la suite. Mais je pense que ça va être ça. Boki the Rock, ça va être ça. Ça va être mon anime, je vais me poser, je vais rigoler. Et voilà. Et après, je l'aurais peut-être oublié dans 5 ans, mais ça sera une autre histoire. En tout cas, voilà. Si vous aimez un peu le comédie et de musique, c'est assez marrant. Bon. Il faut qu'on parle de Bleach. Parce qu'effectivement, le premier épisode de Bleach est sorti lundi. Et honnêtement, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose en mon petit cœur de fan. Parce que Bleach, c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu. C'est un des premiers animés que j'ai vu. Donc, même si le dernier arc, je le trouve pas fou, ça fait quand même quelque chose de retrouver avec cette... En plus, c'est beau. Les effets de lumière sont jolis. Les musiques sont toujours aussi cool. Ça rentre direct dans le vif du sujet, comme si, en fait, l'anime ne s'était jamais arrêté. Vraiment, c'est un gros kiff. Hein. C'est un gros kiff. Hein. C'est un gros kiff. Je suis ultra content d'avoir trouvé Bleach, malgré quelques petites scènes, notamment où Ishida, à un moment, il ride comme ça, là. Je trouve que c'est pas très fluide. Mais... Ou même quand Yamamoto, il se déplace super vite, là, je trouve l'effet un peu pas ouf. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait quand même très plaisir de retrouver après 10 ans Bleach. Ça fait un petit quelque chose. Hein. Voilà. On a fini les actus de la semaine. Après, tu veux ta liste. On va faire la liste. La liste. Attendez.
Faut que je ferme... Ah. Voilà. La tier list de Tao. Alors, attends, on va finir par pire merde. On va commencer par le bas. J'arrive pas à voir. T'as mis... Attends, c'est quoi? Merde, un peu petit. J'arrive pas à voir. On dirait zéro tout là, c'est ça? C'est Darnie Frank là? Dans pire merde? Oh, t'as mis Overlord dans nul! Ouais, je suis déçu. Overlord dans nul. Tokyo Ghoul dans nul! Oh là. Alors on est d'accord que tu juges les animés là? Hein. C'est pas les mangas ou c'est tu juges l'animé? Ça me fume. Blue Exorcist aussi dans nul. Les animes, ok. Alors, Darling in Frank en pire merde. Oh. Merdique. Bastard en merdique. Oh non. Konosuba. Ah ouais. Bon, effectivement, on n'a pas les mêmes goûts. Hein. Darling in Frank, je mettrais pas dans pire merde perso. Konosuba, moi j'ai aimé. Beastars, moi j'ai aimé au niveau de l'animation, tout ça, c'est assez cool. Enfin, c'est assez original. Je vois pas ce que c'est ça en bas là. Avec Darling in Frank, c'est quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. Par contre, Overlord en nul? Ah ouais. Chauffe-moi Nagato, bon ok. Tokyo Ghoul en nul. Ah, je sais pas. Hein. Ah, en Tokyo Ghoul, l'animation est cool, l'histoire est cool. Les musiques sont cool. C'est un film 5 cm par seconde. Ah, j'ai pas vu ce film. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans Tokyo Ghoul? J'ai envie de savoir, moi. En vrai, moi, je suis curieux de savoir pourquoi t'as pas aimé Overlord et Tokyo Ghoul. Parce que les autres, je vois pourquoi tu peux ne pas aimer. Ça passe. Angel Beats, ça passe. Pour moi, je chiale à chaque fois que j'écoute l'ending d'Angel Beats. Another. Merde. Paradise Death Parade. Ça, c'est quoi, ça? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à voir. En vrai, je suis curieux. J'ai regardé que les 2 premières saisons de Tokyo Ghoul et Overlord, mais pas du tout accroché. Ok. Mais du coup, pourquoi t'as pas aimé Tokyo Ghoul? T'as quand même regardé les 2 premières saisons. J'aimerais savoir pourquoi tu le classes en nul. Après, Overlord n'a pas accroché. Bah écoute, ok. Je peux ne pas accrocher à certains trucs. Mais ça me choque pas. Bien. Bien. C'est Psychopathe, ça, oui. Psychopathe, ok. Angel, je l'aurais mis en bien, mais la grosse incohérence de fin me le met en catégorie 1 du moins. Hein. Je pense savoir de quelle incohérence tu parles. Sans spoil, je pense savoir. C'est vrai que c'est pas trop expliqué si c'est... 91 Days. Je l'ai pas fini, faudrait que je regarde. Sous Laser, je sais pas comment ça se prononce, ok. Trigun, ok. Shaman King. En plus de ne pas avoir accroché, je me suis obligé à regarder chaque épisode. Ah ouais, donc... Ah ouais, donc t'as pas accroché, mais t'as quand même regardé. Ah ouais, ça c'est pas bon. Ça c'est le truc pour te faire encore plus détester un truc. Par contre, dans Bien, t'as mis 2 fois... T'as mis 2 fois... Merde, le truc de zombie, là. Comment ça s'appelle déjà? School... Merde. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, tu l'as mis 2 fois. Devilman en Bien, Crybaby. Ah oui, d'accord, pas de soucis, je rigolais, je dis ça en rigolant. Bakuman en Bien. 86 en Bien. 86 c'est bien. Fate en Bien, ok. Gintama en Bien. ReZero en Bien, ok. Ça c'est le truc Made Dragon, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Dekoro. Ah, t'as mis Angel Beat en ça passe et du coup ouais, t'as mis Charlotte en Bien. C'est par le même studio.
Du coup, t'as préféré... du coup, peut-être pas à cause de l'incohérence, effectivement, de fin de... Quand je mets un truc, je juge tout. Tous les faits, tous les Dragon Ball... Ah oui, donc tu fais un truc. Donc effectivement, dans les faits, vu que t'as beaucoup de choses à juger, enfin, t'as beaucoup de séries, il y en a des moins bien, il y en a qui font remonter, il y en a d'autres qui font peut-être descendre, effectivement. Et Jojo. Il est où le Jojo? Je l'ai pas vu. Ah, il y a Maggie ici. Ok. Oh là, c'est... Oh, t'as regardé... Ça, c'est rare que je vois des gens qui ont regardé... Je sais plus comment ça s'appelle, là, cet anime-là. C'est... C'était sorti sur Wakanim, je crois, à l'époque. Sur Crunchy, je sais plus. Joe est plus en haut. Ah oui, parce que je me disais, je le vois pas, là, non, bien pour l'instant. Gate. Grigmar, voilà. Fantasy Grigmar... Ah ouais. Ça, j'avais bien aimé, hein. La DA était jolie et tout. Genre, très peu de monde l'avoir vu, ça. Belzebub. Oh, ça c'est vieux, ça aussi, Belzebub. Full Metal. Donc là, t'as changé Full Metal, Alchemist et Brotherhood. Le premier et le deuxième, quoi. Angel Beat, Charlotte, c'est Dave, ouais, John Maceda, et je trouve qu'il a fait des trucs qui te font chialer. Ouais. Si tu devais noter juste Brotherhood, moi, si je note juste Brotherhood, je mettrais plus haut. Hein. Effectivement. Mad in Abyss, ok, en bien. Goblin Slayer. Ok. Ah, tu vois, t'as pas aimé... T'as pas accroché à Overlord, mais t'as bien aimé Goblin Slayer. Bon, après, bon, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est un isekai. Là, c'est pas du tout un isekai. Et pour moi, FMA manga, FMA anime. Oui, oui, bon, ça c'est... Après, Brotherhood, quand même, est quand même stylé par rapport au manga. Hein. Pour moi, c'est quand même un gros truc. Hein. C'est quand même bien réalisé. C'est quand même du haut, quoi. Ok. Il y en a que je... Comme c'est en petit. On va avoir certains trucs. Quoi ça aussi? Ouais, il y a une fille attachée qui embrasse un gars. Les gars, c'est plus... Ah, ben il y a la tour du dieu. Let's go. Ah, il y a ça, c'est truc The Bridge, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Ah. T'as High School DxD aussi, en bien. Moi, tu vois, personnellement, je le mettrais pas en bien. J'ai pas oublié le nom, mais le perso s'appelle Noir. Anohana. Ah. Ok. Ok. En vrai, en bien, t'as quand même des... T'as quand même, oui. Hein. Il y a des trucs, oui. Un guide à part, Zero, Fate. Après, moi... moi, si je devais mettre Fate, je mettrais plus haut parce que... Mais moi, je suis accro à Fate. Il y a mes figurines en témoignent. Je suis un fou, moi. Death Alive. Ah, j'ai pas regardé Death Alive. Ensuite, en très bien, qu'est-ce que tu as mis? Je reviens dans 2 minutes, pas de soucis. Ah, en attendant, j'essaie de déchiffrer en très bien ce que t'as mis. C'est Mob Psycho, ça? C'est quoi? Et Eden Zero, j'ai pas regardé Eden Zero. Ok. Alors ça, par contre, tu vois, bah, tiens, j'en parlais quand tu vas Hunter Hunter, ok. Ok. Jujutsu Kaisen. Très bien. Belette? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Shikimane n'est pas juste mignonne. Moi, j'ai pas accroché à Shikimane, tu vois. Toradora. Ok. Moi, que là, je me raquenne en Reine Araignée. SNK. Ah! Faudra qu'on parle de ça hein, quand tu vas revenir. Parce que mettre The Promised Neverland en très bien alors que la saison 2 est quand même catastrophique. Donc on en parle. One Punch Man. Okay. Naruto. Très bien aussi pour... Natsu no Taizai. Alors que les autres, l'animation devient... Seraphim Jian, ok. Ah, il y a des trucs à dire là. Trucs à dire là, mon cher. Top tier.
On va voir les masterclass après. The Aishin... ouais. Spice Family, ok. My Hero Academia, ok. Denmachi. Ok, top tier, je suis d'accord pour ça. Hein. Pour merde, comment ça s'appelle? Genre là, il a pris le... Yu-Gi-Oh! Alors là... Hippo, ah oui, Hippo, ça fait plaisir de le voir là. Slam Dunk, ah oui, ça fait plaisir ça aussi de voir ça. Oh. Fire Force. Cool Day. Alors, faudra... Faut qu'on voit. Dans Très bien, tu as mis... The Promised Neverland. Mais la saison 2, elle est catastrophique. Alors, je suis d'accord que la saison 1 est incroyable. Mais la saison 2 était catastrophique. Là, je disais que la saison 1, on est d'accord. Parce qu'en vrai, la saison 1 était incroyable, mais la saison 2, elle était... comparé au manga, même comparé tout, elle est skip de ouf. Skip 2000. Ouais, saison 1, c'était une masterclass et j'ai descendu de 2 rangs. Ah, ok. Ok. D'accord. J'ai la réponse. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, regarde, Shikimori, c'est typiquement, j'ai regardé l'épisode 1, moi j'ai pas du tout accroché, tu vois. La saison 2, je la mets dans sa passe, ouais, on est d'accord. Du coup, comme ça, oui, je vois. Shikimori, tu vois, c'est par exemple, j'ai pas du tout accroché personnellement. Là, tu me demandes très bien, mais moi j'ai pas du tout accroché. Et pareil pour lui, là, je sais même plus son nom. Après, je sais que, voilà. Seraph of the Hand, ok. Après, sinon, Toradora, ça fait plaisir. Hunter x Hunter, ça on est d'accord, c'est Mob Psycho 100. Perso, chez Kiji, ça dépend. Les épisodes, c'est soit bien, soit nul. Bah, tu vois, moi, j'ai pas accroché. C'est comme toi pour Overlord. Moi, j'ai pas accroché à Shikimori tout. Je me suis dit, ça va être trop redondant, ça va être toujours la même chose, du coup, ça va pas être ouf. Top tier. Alors, top tier, il y a du Jojo, il y a du Demon Slayer, ok. Il y a Mahou, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Tu as mis... Tu vois, The Rising Shield Hero, j'ai beaucoup aimé la première saison. Mais la saison 2, pour moi, ça a été un naufrage. Pour moi. Je trouve que l'animation de la saison 2 était pas ouf. Et que l'histoire était beaucoup trop rushée. Yep, je suis d'accord. Du coup, je l'aurais pas mis top tier. Je l'aurais mis dans bien. Personnellement, tu vois. Après, je réagis, hein. Chacun a ses goûts, mais c'est vrai que... de voir ça. My Hero Academia, ok. Bon, ça, on a déjà Slam Dunk. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir quand même Hippo et Slam Dunk ici. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah, et puis il y a Dororo. Ah oui, ça me fait extrêmement plaisir. Bleach. Ah, ah merde, comment ça s'appelle? Usama Ranking, ok. Merde, comment ça s'appelle ça Le truc avec le micro-ondes là. Je l'ai plus. Là, ça fait plaisir de voir ça. Et là, il y a Noragami. Ok. IQ. Beaucoup de trucs de sport, hein, j'ai l'impression, en top tier. Avec Hippo, IQ, Slam Dunk. Stan Getz, merci. Stan Getz, ça fait plaisir aussi. Stan Getz qui est... Moi, j'ai eu beaucoup de mal... Fun fact, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans Stan Getz. J'ai dû me reprendre à 3 fois. Parce que j'arrivais pas à passer les 2 premiers épisodes. À chaque fois que je regardais, je me suis dit, ouais. Puis la 3e fois, je me dis, putain, mais c'est une masterclass, il faut que je me force à passer ces 3 premiers épisodes. Eh ben, j'ai bien fait. Hein. À partir du moment où je me suis forcé à passer les 3 premiers épisodes, incroyable. Incroyable. Donc Jojo, hein, bien évidemment. Assassin's Classroom. Non, en vrai c'est cool. Alors par contre, tu vois, moi j'aurais
J'aurais pas mis top tier pour Guilty Crown. Tu as compris du premier coup la fin de Steingate? Oui. Parce que j'ai regardé pas mal de trucs un peu bizarres comme ça. Donc bon, j'ai pas eu... J'ai regardé des trucs vraiment... Enfin, j'ai regardé pas mal de trucs avec des voyages dans le temps, des trucs bizarres comme ça. Donc j'ai dû quand même réfléchir un peu, honnêtement. Hein, j'ai pas dit, ah oui d'accord. Hein. J'ai dû me poser et me dire, ok, d'accord, ça fait ça, d'accord, ok. Et voilà. En même temps, c'est pas un anime que... C'est pas l'anime qu'il faut que tu regardes en faisant autre chose à côté. Ça, c'est clairement le cas. Si tu veux comprendre tout, faut vraiment que tu sois concentré. Hein. Vraiment que tu sois dedans. Masterclass. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. GTO. Let's go, GTO. Pokémon. Ok. Violet Evergarden. Oh oui. Kuroko Basket. D'accord. Bah tiens, Tokyo Revenger. Ok. J'allais dire Dr House. Let's go. Dr House, bien évidemment, le célèbre manga. Dr Stone. Food War. Death Note. The Quintessence Quatuplé. Ok. Ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. Parasite. Parasite. Hein. Incroyable. SAO. Putain, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça, je vois pas ce que c'est. C'est... Attends, c'est peut-être... la fille... les deux frères et sœurs, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Akagame Kill, là? Ah oui, je reconnais, ça y est. Je reconnais Akame. Devant, Akage. Ouais. No Game No Life. Oui, c'est ça, hein, avec le frère et la sœur. Et effectivement. C'est ça que je cherchais. Akame, faire aimer un perso, le tuer. J'avoue que Akame... Dans cet animé, tu regardes s'il y a un flashback sur un personnage, c'est terrible. Le truc de jeu là, un peu bizarre là, Kakagori, je sais plus quoi là. C'est quoi ça? Merde, attendez. Faut que je zoome. Ah, Silence Voice, Erased, God Geass et SAO, la troisième partie, je sais plus. Moi, quand je me avec Alain Syme. Ah, Cosplay Doyle, ok. Très original de voir un masterclass là-haut. Très intéressant. Comme quoi? Mais tous les SAO. Ouais. Je comprends parce que moi aussi j'ai des licences comme ça. Pour moi, Fate, tu vois. Moi, SAO, pour moi, c'est. Tu compares ça. Pour moi, c'est mon Fate, quoi. Pour toi, c'est SAO. Pour moi, c'est Fate. Alors, je mettrais peut-être pas tous les Fates en haut. Pour moi, Fate, c'est un peu. Des fois, on est fanboy d'une série, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Bon, moi, c'est la série, je suis trop fan, c'est Fate. Et juste, je kiffe, en fait. Donc, du coup, voilà. Il y a des séries comme ça. Ouais. Écoute, en vrai, il y a des trucs... Bon, de toute façon, voilà, après, chacun a son avis. Il y a des trucs, je suis d'accord avec toi. Franchement, il y a des trucs étonnants. Il y a des trucs étonnants de voir en masterclass cosplay, là. Même truc Doyle, là. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais, là. Je m'attendais pas. Silence Voice, Sophie, c'est une bonne surprise de le trouver en masterclass. Erased aussi. Après, je suis content de voir quand même Hippo. Ça me fait plaisir. Hippo et Slam Dunk, hein, ça me fait plaisir de les voir aussi haut. C'est des vieux animes qui sont... ou des vieux mangas qui sont oubliés par rapport à Kuroko ou à Q qui sont plus récents. Alors qu'en vrai, c'est des dingueries, quoi. Ouais, probablement, j'avais pas fait un site où j'ai mis pourquoi je n'aime pas. Ah. Bon, après, Darling in Frank, j'ai bien aimé sur le moment. Mais je me dis, j'y retournerai pas forcément. Moi, en fait, ce que j'ai bien aimé dans Darling in Frank, c'est les deux personnages principaux et leur relation et leur passion, en fait. Après, bon, voilà, piloter les robots, voilà. Comment ils pilotent les robots, c'est un peu bizarre, mais avec tout cette truc bizarre, hein, bien évidemment, par rapport à des enfants. Bon, ça, on passera, bien évidemment. Voilà.
un... Hop. Pourquoi la nuit de Franck, c'est de la merde? Oh, let's go. Attendez, il faut qu'on lise ça. Faut qu'on lise ça. Pourquoi Darling in France, c'est de la merde? Ah, ça me fume. Ça me fume le début. Attendez, je peux passer? À l'histoire. Je vais peut-être mettre un truc spoil, non? Ça spoil ou pas? Attendez. Ça me fume. Pourquoi c'est de la merde? Ah, ça me fume des fois. Après, honnêtement... merde, c'est pas ça que je veux. J'ai le truc spoil ou pas? Oui. Clairement, ça spoil tout. Alors, on va mettre un alerte spoil pour ceux qui veulent pas. Tant que ça sera visible, vous coupez le son. Spoil alerte. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Quand elle aura disparu, vous pourrez revenir. Vous pourrez remettre le son. On va commencer par le commencement, et par la fin. Ils sont et quand on ne sait pas qui est l'ennemi. On invente un troisième camp, les aliens. L'épisode 4, on passe de la Terre à l'espace jusqu'à ce que 02 se transforme en robot géant qui atomise tout. En fait, quand on se transforme en robot géant, ça m'a rappelé un peu Gurren Lagann, qui est un des plus forts de cet univers et est très surveillé au début. Mais 2-3 épisodes après, elle fait sa vie sans aucune surveillance. Pourquoi faire? C'est drastique sûrement. Au début et quelques fois dans l'anime. Pas de soucis, merci Tao. À plus. Au début, quelques fois dans l'anime, on nous présente une sorte d'organisation 02 et Hiro ne pouvait pas s'aimer à cause de cette dernière qui voulait utiliser Zero Two. C'est vrai. Alors pourquoi il n'y a pas une sorte de rébellion de cette organisation? La guerre en danger. Ok. Les personnages. Le fan service abusif. Ah, j'avoue. La photo, c'est moi quand j'ai remarqué tous les fans de Zero Two qui l'aiment pour principalement une raison. Encore. Une petite personne que j'apprécie guère. Car elle est chiante avec tout le monde, sauf Hiro. N'essaie pas d'améliorer ses relations, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Ne respectant quasiment personne. Bon, après, tu sais par son passé pourquoi elle est aussi gentille avec Hiro. Hiro est personne qui a le QI d'une huître. J'avoue. Il aime Zero Two, mais quand Ichigo l'embrasse, il dit t'inquiète, c'est normal. Qui est déterminé à être avec 02, il est tellement déterminé qu'il laisse Ichigo l'embrasser. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas, et ces personnages ont raison de ne pas l'aimer. Elle embrasse Hiro alors qu'elle sait que Zero Two, j'avoue, elle fout la merde là. Elle sait au fond que Goro est amoureux d'elle. Elle se remet de ne pas se faire recaler. Ok, oui. Goro est un fantôme. Ah oui, bon, Goro... fait rien. On nous montre qu'il aime Ichigo, mais ne fait rien du tout. Ah ouais. Miku, elle est un peu comme un cliché de la fille d'un anime. Oui, bon, après, les autres persos sont pas ouf. Hein. Un peu comme Miku, c'est déjà un cliché de garçon. Mais il vole Kuroko, s'en bat les couilles, clairement, j'avoue. Il demande de faire un enfant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Elle a vu ça dans un livre. C'est coéquipier, très mauvais personnage. J'avoue, quand il pense. Futashi est le seul bon perso de l'anime. L'amoureux de Kokoro, comparé à Goro, il agit, il se surmène en étant au mariage de Kuroko et Mitsui, très gentil. Bah, c'est le bon bonhomme bien vivant, lui. Fin de service abusif. Et bien quand il est modéré, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je voulais dire. On passera sur comment piloter les robots, bien évidemment. Voici une autre preuve du fanservice abusif inutile. Dans d'autres mangas, c'est expliqué ou utile ou encore minoritaire. Ici, c'est tout le temps. Un épisode à la plage. Ah oui, bon, l'épisode à la plage. Pareil, un mariage pour que les fans soient heureux. Ils ont même mis une casserole sur la tête du meilleur personnage de la série. J'avoue, ils ont une... Mais c'est pas de casserole, c'est un chapeau. Une casserole? J'ai un doute. J'ai un doute, mesdames et messieurs. Mais c'est une casserole, il a raison. Oh, ça en est trop... Putain, il a raison le bougre. Ils ont mis une casserole sur la tête. Ça me fume. Ah, ça me fume. Ah, bien vu, hein.
Non, mais j'avoue, hein. J'avoue, hein. C'est sorti en quelle année J'ai déjà oublié le nom, ça y est. Ma mémoire. Darling Frank. En fait, je me rappelle, j'avais trop kiffé quand c'est sorti, mais maintenant, avec le temps, c'est... Bon, c'est sorti en quelle année? J'avais quel âge? 2018. Il y a 4 ans. Ah ouais, ouais. J'étais jeune et insouciant à cette époque-là. J'avais 22 ans. Oh. Ah non, j'avais 20... Non, j'avais plus que ça. Mais je suis vieux. Oh la vache. Je crois que c'était juste avant que je fasse mon overdose d'anime et que je fasse ma pause de 1 an et demi. Ou je l'ai fait après ma pause de 1 an et demi. Je sais plus. En tout cas, c'est très marrant quand même. En vrai, c'était vachement intéressant de faire ça, je trouve. De voir une tier list de quelqu'un d'autre. Parce que... une sérieuse, pas une troll. Bon. Parce qu'en vrai, tu vois les goûts des gens. C'est assez intéressant, hein. Et il y a des surprises et tout, vraiment kiffant. Hein. Il y a des bonnes surprises en haut du classement, je m'attendais pas. Ah ouais, non. Il y a des trucs que je pas kiffé et qui sont en haut, donc... Comme quoi, hein. C'est pour ça que... Mais moi, vous voyez, si je fais un jour une tier list, il n'y aura pas de nul, merdique et pire merde, tu vois. Ça sera genre... Parce que pour moi, vu que j'ai pas regardé, je peux pas juger. Et j'aurai juste un truc, peut-être, j'aime pas. Parce que moi, je suis comme ça. Je veux pas cracher sur des trucs. Parce que pour moi, à partir d'un moment où il y a un truc qui sort... Et qui est aimé à partir de certaines personnes, tu peux pas dire que c'est de la merde. Parce que s'il y a des gens qui aiment... Voilà. Après, est-ce qu'il y en a qui aiment manger de la merde? Ça, c'est une autre question, mais... Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mesdames et messieurs. On peut enlever le spoil, effectivement. C'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, si j'ai un jour, je fais une tier list, il n'y aura pas des trucs comme ça. Je pense que si je ferais une tier list, il y aurait ça passe, j'aime pas, cool, non, sympa, bien, très bien, excellent, regardez 1000 fois. Je crois qu'il y aurait un truc. Moi, je ferais une liste comme ça après. Genre, regarder 1000 fois, c'est vraiment les trucs, je peux y retourner les yeux fermés, qui ferait autant. Bon, ça, c'est un truc comme ça. Bref. De toute façon, si je fais une tier list, ça durera 10 000 ans. Il me faudrait une liste de 500 000 amis. De toute façon, il faudrait déjà que je finisse ma liste sur Notigion, bien évidemment. N'oubliez pas que tous les lundis, les premiers samedis du mois, on fait ma liste animé et manga hein, sur Notigion. Donc on liste tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, et on en parle. Et puis vous, dans le chat, vous me conseillez des choses. Et si j'ai vu, ben, on en parle. Si j'ai pas vu, je les rajoute à ma liste à voir. Et ça, c'est tous les premiers samedis du mois. Donc normalement, ça sera le samedi 5 le prochain. Et si vous voulez voir les rediffusions, il y a la première qui est disponible sur YouTube. Et la deuxième qui est en train d'être faite parce qu'il faut que j'enlève des passages. Ça fait une semaine que je coupe des passages parce que je me fais... Ma vidéo, elle est coupée. Elle est bloquée à chaque fois à cause de certaines scènes. Et certaines musiques. Bon, bref. Mais normalement, la deuxième partie devrait pas tarder à sortir. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ou c'est la troisième partie. Attendez, je regarde. Je sais plus. Je vais regarder vite fait. Ma chaîne YouTube, il y a le lien, bien évidemment, sur la page d'accueil de Twitch. On a 15 abonnés sur YouTube. C'est cool, hein. J'irai les vidéos. Attendez, il faut que je regarde si c'est la troisième ou pas. Ah, c'est la partie 3. Ah non. Playlist. Playlist. Ah, c'est la troisième qui va arriver. Il y en a déjà 2 disponibles. Hein. Sur YouTube, effectivement. Ah. Pourquoi il n'y en a qu'une? Oh mais je viens de voir un truc bizarre. Let's go. Normalement, il y en a 3. Mais pourquoi il y en a 2? The fuck?
Attends, mais elle a été ban, elle a été coupée, là? Oh, attendez, faut que je règle ça, là. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire, là? Recherchez sur votre chaîne. Un peu de nostalgie, publié le 28 août. Elle est bloquée! Mais pourquoi t'es bloqué? Afficher les détails. Mais attendez, elle était sortie, j'ai été rebloquée il y a un mois. Je suis bloqué en Russie. Je m'en doute. Oh putain, il y a... Ah, mais c'est qu'il y a il y a 2 passages qui ont été bloqués. Oh, l'enfer. Casse-couille. Oh putain. En fait, bon, d'accord, du coup, il n'y a que la deuxième partie. Je suis désolé, je viens de voir ça. Bon. Parce qu'il y a eu 3 épisodes. Il y en a un, du coup, ben, je viens de voir qu'il a été rebloqué. Le deuxième, il n'est pas bloqué, donc vous pouvez regarder la deuxième partie. De toute façon, il n'y a pas véritablement de sens, donc... Et la troisième partie, ben, elle est en cours de traitement. J'avais pas vu que la première partie, elle avait été rebloquée. Il y a 2 passages qui bloquent. Oh, l'enfer. L'enfer. Je vais être obligé de couper le son. Ah ouais, c'est chiant. Hein. Oh, c'est chiant YouTube des fois. Hein. Mais bon, laissez-moi mettre des sons et tout là. J'ai rien de mal. En plus, mes vidéos elles sont même pas monétisées là. Là, attendez, il y a combien de réclamations sur cette vidéo là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste encore 6. On va couper. Hein. Je fais mes vidéos en même temps, c'est incroyable. Hein. Vous avez jamais vu ça sur Twitch. Bref. C'était les actus animés de la semaine. Let's go. Faut que j'arrête de faire muse avec mon nez rouge de clown. Let's go. C'était les actus de la semaine. Hop là. Qu'est-ce qu'on va passer sur Temtem? Quelle heure il est? Allez, ça a duré longtemps. En même temps, on est parti sur des délires de ouf là. On est parti sur un questionnaire. On est parti sur la liste de... La tier list de Tao Moon. Incroyable. C'est pas prévu, mais en vrai c'était marrant de faire de commenter une tier list là. Ça permet de voir des trucs et tout. Ça c'est cool. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là pour les actus animés de la semaine et on va continuer sur Temtem, bien évidemment. Temtem.